Bonjour, bonsoir, chers viewers, chères vieweuses et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette vidéo Mes Attentes, cette vidéo pronostic dédiée au Survivor Series 2024, Survivor Series Wargames 2024, qui auront lieu à Vancouver, je vous retrouve le nom de l'arène là, Rogers Arena. Show particulièrement difficile à pronostiquer. C'est bien, c'est ce qu'on attend d'un show de catch, c'est cool. Donc, je parle de pronostic, mais c'est surtout ce que j'ai envie de voir, vous le savez, vous me connaissez déjà. Petit point, je n'ai pas parlé de Crown Jewel pour des raisons diverses et variées, ça ne m'inspirait pas, parler des shows en Arabie Saoudite qui sont généralement mid, ça ne m'inspire pas. Et le show était mid, donc franchement, vous avez rien perdu. Commençons tout de suite avec le match LA Knight contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental. Je propose qu'on rebaptise Shinsuke Nakamura en Shinsuke Nakamugot, parce que clairement c'est Shinsuke Nakamugot. Je tente à penser qu'LA Knight va gagner, mais je veux une victoire de Shinsuke Nakamura. Non, en vrai, compliqué. Je pense que Shinsuke Nakamugot va gagner. Il n'y a aucune raison qu'il perde. Il arrive, il est fort. Alors fort. Il aura un match à SmackDown, qui n'est pas encore passé au moment où j'enregistre cette vidéo, ça aura lieu cette nuit. Mais tout ce qu'il a fait, c'est deux cassages de figure de LA Knight. Je comprends que ça puisse sembler léger. Mais il faut rebooker un Shinsuke Nakamura fort. C'est un peu important. Un petit peu important de rebooker un Shinsuke Nakamura fort, surtout qu'il est très bon. Donc, voilà. Match suivant, Triple Threat match pour le titre intercontinental opposant Bron Breakker à Ludwig Kaiser à Sheamus. J'aimerais une victoire de Sheamus. Sincèrement, j'aimerais une victoire de Sheamus. Pour qu'il devienne Grand Slam Champion, qu'il ait un vrai règne de champion, un vrai dernier règne de champion. Sheamus n'est pas tout jeune. Sheamus n'est vraiment pas tout jeune. Il est plus proche de la fin de sa carrière que du début de sa carrière. Sheamus, je regardais ses matchs, j'avais 14 ans, 13 ans. Et j'en ai 32 aujourd'hui. Sheamus, ça fait un moment qu'il est sur les rings, c'est un vétéran. Et je veux pas qu'il parte à la retraite sans avoir été Grand Slam Champion. Il mérite, franchement, pour tout ce qu'il a fait à la WWE. Sheamus mérite, donc je veux le voir gagner. Et si vous voulez mon avis, ce sera Bron Breakker qui va gagner. J'adore Bron Breakker, il est génial, c'est le futur de la WWE. Ludwig Kaiser est incroyable et lui aussi, il fera clairement partie de ce futur. S'il vous plaît, une victoire pour Sheamus. Allez, soyez gentils. Soyez gentils, soyez gentils. Match suivant. Match pour le titre poids lourd opposant Gunther à Damian Priest. J'adore Gunther. En vrai, j'aime bien cette carte. J'adore Shinsuke Nakamura, j'aime bien LA Knight. J'adore Sheamus, j'adore Bron Breakker, j'adore Ludwig Kaiser. J'adore Gunther. Très fort. J'aime beaucoup Damian Priest. Vraiment, j'aime bien les catcheurs sur le ring. Ça me fait plaisir. Je suis pas en mode, ce catcheur là, bon, on verra bien ce qu'il fait. Oh, c'est bien, c'est cool. Je pense à une victoire de Damian Priest. Gunther doute, Gunther n'est pas sûr de lui. Donc il y a un truc à raconter avec ça. Et le faire perdre peut avoir un sens. Néanmoins, comme j'ai dit, c'est dur à pronostiquer. C'est un peu tôt pour faire perdre Gunther, mais on approche du début de l'Euro sur Netflix, c'est dans un mois mine de rien. C'est peu. Je pense que Damian Priest est un meilleur sur un poster que Gunther. C'est un top babyface, il est excellent babyface. Ouais, non. Damian Priest, hein. Victoire du babyface.
C'est bien, jusqu'à maintenant, Ouais, alors, je voulais Sheamus, mais je pense que Braun Breaker va gagner, donc... J'allais dire, je pronostique que les heals, mais non, ça va, si je pronostique Sheamus, c'est un babyface. Mais effectivement, ça va changer pour les 2 prochains matchs, puisqu'on passe au Wargame féminin. L'équipe Liv Morgan, composée de Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez et Candice LeRae contre l'équipe Bianca Belair, dira-t-on, composée de Bianca Belair, Rhea Ripley, Bayley, Io Sky et Naomi. Quelle équipe de babyface complètement foireuse. Rhea Ripley ne s'entend pas forcément avec Bayley, ne s'entend pas forcément avec Bianca, qui ne s'entend pas avec Bayley, qui ne s'entend pas avec Io Sky, qui elle-même ne s'entend pas avec Bianca. Oh, c'est laborieux. Elles cohabitent, mais elles n'ont aucune raison de cohabiter. Il n'y a rien qui fait qu'elles doivent cohabiter et qu'elles peuvent cohabiter. Nada, que dalle. Néanmoins, c'est elles qui ont l'avantage dans le match. Eh ben pourquoi pas. Victoire des Heels. Mieux organisée. Tout simplement, en fait, mieux organisée. Et c'est ce qui va coûter la victoire au babyface. Sauf si Tiffany Stratton cash in. Elle aura les 2 championnes à portée de main. Les 2 championnes qui vont se faire péter la chautron. Même s'il y a une victoire des Heels, hein. Elles vont se faire péter la chautron pendant tout le match. À la fin, tout le monde sera claqué. Tiffy peut tirer son épingle du jeu. Elle aurait pu le faire à Crown Jewel, mais ça n'a pas été fait. Elle a fait une apparition, néanmoins en mode... je veux aider, mais regarde, j'ai quand même une boîte à encaisser. Une mallette, pardon. Je sais que ça arrivera probablement plus tard au Royal Rumble ou au Chamber, mais... En vrai, petit cash-in de Tiffy. Soit à la fin du match, soit en plein milieu ou au début du match, pour complètement changer la dynamique et faire un wargame qui n'a plus aucun sens. Un genre de Fatal 4-10 Fatal 10, ouais, plutôt. De l'extrême, 10 femmes sur un ring qui s'affrontent pour un titre. Lequel, on sait pas. Ça se trouve, ce sera du winner take all. On invente, on se démerde, on trouve un truc. Je sais pas, Ou bien juste les 2 championnes face à tout le reste. Je sais pas du tout. Ça va nulle part en vrai comme idée. Mais je vois bien Tiffy coûter la victoire des Heels au profit des babyface. Néanmoins, je reste sur mon pronostic, c'est les Heels qui vont gagner, elles n'ont aucune raison de perdre. Dernier match, le Wargame masculin. La team Roman Reigns, composée de Roman Reigns, CM Punk, Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn contre la team Solo Sikoa, composée de Solo Sikoa, Jacob Fatu, Braun Breaker, Tama Tonga et Tonga Loa. Alors. Victoire des Heels. Victoire de la team Solo. La team Solo est très forte. Vraiment, elle est très forte. J'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup le fait qu'on ait Solo Sikoa qui a littéralement des nouilles déshydratées en guise de cheveux parce que pourquoi pas. Pourquoi il s'est coupé les cheveux? C'était nul quand il avait une fête. On a Jacob Fatu qui à part dire I love you Solo est juste dévastateur. Braun Breaker qui est juste là pour péter des chautrons, on sait même pas pourquoi il est là. Mais il est là. Et c'est pas grave. On a Botchaloa qui botche tout. Il a même botché le fait de marcher pour retourner en coulisses. Il a botché la marche. Botchaloa est royal. Tongaloa si vous préférez. Et on a Tama Tonga qui est un Gremlins. C'est un punaise. J'essaye de surveiller mon langage. De Gremlins. Et là, ça fait une... qui sont hilarants. J'adore cette équipe. Elle n'a aucun sens. Et je pense qu'il joue là-dessus. Et je veux
que Botchaloa fasse un botch, mais que ce soit un botch volontaire. Du coup, pas un botch qui est fait, dira-t-on. J'adore cette équipe. Mais, dans l'autre équipe, il y a mon catcheur préféré, il y a CM Punk. CM Punk a été ramené dans l'équipe par Paul Heyman. Paul Heyman qui a quelques vindications. Comment on dit? Qui est vindicatif contre Roman Reigns, qu'il a quand même ghosté un petit peu. Ouais. Et je trouve que le facteur CM Punk est intéressant parce que je ne sais pas s'il sera vraiment du côté de Roman. Les deux ont deux gros égos, les deux ne s'aiment pas. Au moins une kayfabe. Ils ont aucune raison de cohabiter, aucune raison de coopérer. Donc ça crée une dynamique étonnante. Jimmy, Jay et Sami Uso. J'ai dit Sami Zayn, mais on va l'appeler Sami Uso. Eux trois marchent bien ensemble. Roman Reigns est faible. Dans cette rivalité, Roman Reigns est très faible. C'est lui qui a pris pin dans le match équipe 3 contre 3. Waouh, ça devient laborieux, je ne sais plus parler. Je pense même que c'est Roman Reigns qui va coûter l'équipe, qui va coûter la victoire au babyface. Autre facteur, un certain CM Punk n'est pas programmé sur la carte. CM Punk qui est en rivalité contre CM Punk. CM Punk est en rivalité contre CM Punk. Bien sûr, Fox. Non, Seth freaking Rollins, qui est en rivalité contre CM Punk, qui déteste Roman Reigns, mais qui déteste aussi Braun Breaker. Et on rappelle que Sami Zayn est allé voir Seth Rollins en mode « Eh, Seth, rejoins notre équipe », et Seth lui a dit « Non mais tu te fous de ma tronche, je vais pas rejoindre votre équipe alors qu'il y a Roman Reigns, si toi t'es assez bête pour refaire confiance à Roman, c'est ton truc, mais m'inclus pas dedans. » Est-ce que Seth Rollins va intervenir pour coûter le match au babyface d'une façon ou d'une autre? Soit en réussissant à intercepter un babyface à l'entrée du Wargame, soit en intervenant directement dans la cage, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et ça me fait penser que j'ai envie de revenir sur le match précédent. Mais on termine avec celui-ci. Donc je pense qu'il y aura un facteur Seth Rollins dont il faudra se méfier. Petit retour en arrière pour le Wargame féminin, mais Tiffany Stratton, Candice LeRae et Io Sky ont des workrates de zinzin. Io Sky est brillante dans les Wargames. Si CM Punk, oula c'est bon, j'ai confondu les deux, est brillant. Pas tellement. Et mon catcheur préféré, Io Sky est ma catcheuse préférée et j'ai très envie de la voir sortir des gros spots. J'adore énormément Tiffy, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Pour moi, c'est une des catcheuses qui a le plus gros potentiel et qui peut aller vers un main event de WrestleMania. Je vois bien, pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, je vois vraiment Lyra Tiffy en main event d'une nuit de WrestleMania. C'est obligé que ça doit arriver, les deux sont incroyables. Et Candice LeRae, on sait qu'elle a un workrate de zinzin quand elle le veut. Le Wargame féminin sera hyper cool à regarder. Du moins, j'ose l'espérer. Globalement, le show devrait être très cool à regarder. Et ça va être ma conclusion. Il n'y a aucune raison que le show soit mauvais. Des matchs à enjeu, 3 matchs de championnat, 2 matchs Wargame, 5 matchs, mais 2 matchs qui vont être particulièrement longs. Donc cette fois-ci, je n'ai pas à râler sur l'absence d'un tel ou tel match. Je suis un petit peu frustré de voir qu'un match que j'aurais aimé voir là sera quand même au Saturday Night Main Event qui aura lieu 2 semaines plus tard. C'est court, c'est très court. Je parle surtout du Cody Kevin Owens. Sachant qu'il y aura SmackDown ce soir, j'ai un petit espoir que Kevin intervienne dans le match entre... J'allais dire Trick Williams, mais pas du tout. Entre Cody Rhodes et... Pas Wesley non plus, pas Javon Evans. Contre qui il avait feudé Trick déjà, j'ai oublié son nom. Oh c'est honteux. Carmelo Hayes. Contre Carmelo Hayes. J'espère honnêtement que
qu'il y aura un truc à SmackDown. Sur ce, je vous laisse et on se donne rendez-vous pour le prochain show. Salut!